Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous considérés comme étant des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux sortir quelque chose qui va frustrer beaucoup d'intellectuels. Mais comme je vous ai déjà dit, ça, ce n'est pas mon affaire. Parce que moi, en tant qu'intellectuel aussi, docteur en sciences politiques, je ne dis pas les choses pour faire plaisir à qui que ce soit. Celui qui pense qu'il doit obtenir le plaisir en ce que je dis, que je dois parler pour lui faire plaisir, alors il n'est pas sur la bonne chaîne. Parce que moi, je dis les choses telles qu'elles sont, et c'est pour permettre à ce que nous puissions soulever un débat. Nous puissions discuter d'abord entre nous, avant d'accuser les autres. Nous devons voir notre responsabilité. Il est clair aujourd'hui, il est démontré aujourd'hui, que les militaires africains, en fait, sont plus intelligents que les intellectuels, sont plus sérieux. Quand je parle d'intelligence, ce n'est pas l'intelligence scolaire. Parce que l'intelligence scolaire, c'est celle qui consiste à aller courir après les diplômes. Ça, n'importe qui peut le faire. Il y a aussi des militaires qui ont ces diplômes. Mais le militaire a une autre vision de la chose, de la gestion de l'État. Pour quelqu'un qui, pour la plupart, n'ont pas fait des grandes universités de renom ou des universités ordinaires, ils ont plutôt suivi une formation militaire. Ils font mieux que nous, les intellectuels. C'est incroyable, mais vrai. Et moi, je ne comprends pas pourquoi. Je me dis certainement que c'est parce que nous réfléchissons beaucoup. À chaque chose, on veut peser le pour et le contre. On n'arrive pas à prendre des décisions fermement. On cherche toujours à aller vers surtout les concepts que les Occidentaux nous ont amenés, la démocratie, comment on appelle ça, la négociation. Nous, on veut paraître comme des gens qui doivent se faire respecter. Donc, il ne faut pas qu'on froisse l'autre, on froisse l'Occident. Alors que les militaires sont plus pragmatiques. Ça dit que c'est incroyable. Je ne sais pas si je suis le seul à faire ce constat, mais je pense que quand on regarde très bien, mais il vaut mieux que nos pays puissent être dirigés par des militaires. Vous allez me dire qu'il y a des militaires, des généraux, qui servent les Occidentaux.
Mais en tout cas, maintenant, là, on voit très bien que ce sont les militaires qui ont... Quand un militaire est sérieux, quand il veut vraiment faire les choses, il s'engage, il n'a même pas peur de sa vie. Il s'en fout de sa vie. Regardez Assimi Goïta. Regardez, comment on appelle, Traoré. Non. Il y a une différence entre les réactions d'Assimi Goïta et de Traoré, ou de Doumbouya, par rapport aux réactions de Touadéra. Je vous ai déjà dit que le président Touadéra, je l'adore, hein, il est formidable, il a fait de grandes choses pour nous, les panafricanistes. Donc ça, c'est incontestable. Je suis intellectuel, je suis docteur comme lui, mais je dis, il y a une différence entre sa façon de réfléchir et la façon de réfléchir d'Assimi Goïta, par exemple. Le président Touadéra a attendu que la France lui demande d'aller vers la Russie pour aller consulter les Russes. Eh oui. Il a attendu. C'est parce que les Français l'ont lâché. Ils disent, nous, on ne veut pas de toi. Va voir avec les Russes là-bas. Peut-être qu'ils peuvent te donner des miettes. C'est là qu'il est parti. Et il est allé trouver le poteau rose. Alors qu'Assimi Goïta, ça n'a pas été le cas. Il a su seulement que non, mais attendez, ce type-là, ces gens-là, ils font bien le travail. Moi, je vais aller avec eux. Et vous voyez que la plupart des pays, les grands changements ont été amenés dans nos pays par des militaires. Même la démocratie, là, les 30 ans de démocratie qu'il y a eu là au Mali, hein, qui n'ont rien rapporté parce que, bien entendu, la France s'est ingérée. Qui? C'est ATT, c'est un militaire. Le Burkina Faso a connu des moments de gloire. Avec qui? Thomas Sankara, un militaire. Vous allez me dire que Compaoré est venu tout bousiller, mais Compaoré, c'est le militaire qu'eux, ils ont amené. Mais quand un militaire vient et qu'il est sérieux, il veut faire le boulot, il le fait. Regardez, Touadéra est en train de piétiner là avec le franc CFA. Il est en train de contourner. Et pourtant, il sait, hein, le président Touadéra sait que le franc CFA là, c'est fini. Il faut mettre un terme à ça. Et d'ailleurs, qu'on le veuille ou non, on va vers. Mais il continue à tergiverser, il doit tourner ceci, il doit réfléchir. On réfléchit trop, alors que dans ces choses-là, il ne faut pas trop réfléchir. En politique, là, c'est pas bon de trop réfléchir. C'est ça. C'est ce qui a amené Gbagbo à perdre le pouvoir. Le président Gbagbo, c'est ça, il réfléchissait trop. Intellectuel, hein. C'est un docteur, un intellectuel. Il savait, le président Gbagbo déjà, c'est nous qui nous a mis dans le combat du panafricanisme. C'est avec Gbagbo que nous sommes montés, nous sommes dit non, mais on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on fasse les choses. C'est lui qui nous a titillé, la jeunesse là, les jeunes là, allez-y. Mais lui-même, il n'a pas pu aller parce qu'il réfléchissait trop. Il veut peser le pour, le contre. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que la population... Tu ne peux pas faire les choses pour satisfaire tout le monde. C'est comme ça qu'il a échoué. Pascal Lissouba, au Congo-Brazzaville, comment il a échoué? Mais c'est ça. Il réfléchit, il pense, et docteur aussi. Il réfléchissait trop. Hein? Dans ces choses-là, tu tapes un coup et puis c'est fini. Et tu ne reviens pas là-dessus. Pascal Lissouba est arrivé, il n'était pas franc-maçon. On va lui dire, non, écoute, dans la franc-maçonnerie, regarde l'histoire, comment ça s'est toujours passé, et tout machin. Donc, tu ne peux pas t'en sortir. Il était obligé de rentrer. Il rentre là-bas, ben, on a cassé les côtes. Oui, c'est-à-dire que j'ai l'impression, je peux me tromper, hein, franchement, j'ai cette impression que les militaires, ils ne réfléchissent pas assez et ils vont vers l'essentiel. Et c'est mieux en politique, en fin de compte. C'est mieux en politique. Regardez le Ghana, Rawlings, c'est qui? C'est un militaire. Nana Akufo arrive là, regardez Nana Akufo, comment il a plongé le pays dans le chaos total. Parce qu'ils veulent faire plaisir aux Occidentaux, ils veulent faire plaisir au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, ils veulent qu'on dise que eux, non, mais ce sont des intellectuels, ils sont trop intelligents, ils sont parfaits, ils sont justes. Non. En politique, là, tu n'as pas besoin de chercher le succès. Sinon, le succès, là, va te fuir.
Tu as besoin de faire par rapport à tes convictions. Et tu n'as pas besoin de perdre le temps. Je vous dis, tu n'as pas besoin. Mais Assimi Goïta est en train de gérer plus de dossiers que le président Touadéra. Il est sur tous les fronts en même temps. Parce que quand tu prends là, il coupe la tête, il détruit, et puis il arrange ce qu'il faut arranger, ce qu'il faut détruire, il détruit. Et puis on continue, on ne revient pas là-dessus. Vous avez vu comment il a géré l'affaire des 46 soldats? Je ne suis pas d'accord sur certains points. Mais ça dit que c'est du tic au tac. Bon, on a négocié, ok, bon, on a trouvé un accord, on va faire ceci. La justice, faites-moi le travail, condamnez-les. La justice les condamne, quelques jours plus tard, lui vient, il prend la allez, ramenez-les. Et oubliez ça. Passons à autre chose. Parce qu'on ne reste pas là à divertir le peuple. Et j'espère que le capitaine Traoré a pris de la graine. Je n'encourage pas les militaires à faire des coups d'État. Non, 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 écoutez, non, je ne dis pas ça. Je dis tout simplement que nos militaires sont plus intelligents que les universitaires. Ils n'ont jamais pu gérer la démocratie. Ils n'ont jamais pu inventer un système à nous, Africains. Et ils savent que la démocratie, là, c'est ce qui nous amène vers les divisions. Chaque fois qu'il y a élection dans un pays, vous avez la fracture totale qui est là. Il y a une fracture totale et c'est inévitable. Mais les intellectuels continuent à penser qu'il faut aller vers la démocratie. Nous, on a besoin de la démocratie. Regardez le Tchad. Au Tchad, là, la France est en train de se battre contre les États-Unis. Et entre-temps, il y a la Russie qui est là, comme le troisième larron, qui dit, bon, j'attends quand leur guerre là va finir, celui qui sera affaibli, moi je l'attaque maintenant, et puis moi je cherche à prendre la position. Mais vous savez quoi? Succès Masra n'a rien compris de tout ça. Succès Masra continue à brandir le drapeau de la démocratie. Démocratie, démocratie, démocratie. Quelle démocratie? Quelle putain de démocratie il parle? De quoi il parle? Eh oui! Eh oui! Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir affaire, en tout cas dans les circonstances actuelles des choses, avoir affaire à des militaires, pas les militaires qui ont déjà été corrompus, comme Damiba, par exemple. Là, ce sont les Français qui l'ont amené, je vous ai déjà dit, que le coup d'État de Damiba, ce n'était pas le coup d'État de Damiba, en fait, c'était le coup d'État de Macron. C'est Macron qui l'a mené au pouvoir, donc il ne pouvait que faire ce qu'il voulait faire. Mais celui qui est venu par le peuple, quand c'est un militaire, les choses sont plus sérieuses. Mais quand c'est un civil, même si c'est le peuple qui l'amène au pouvoir, il traîne. Regardez comment Assimi Goïta met au pas nos intellectuels au Mali, le premier ministre Maïga. Il en a fait, c'est-à-dire qu'un homme fort. Aujourd'hui, Maïga, il est présidentiable. C'est incontestable. Abdoulaye Diop est présidentiable. Parce qu'ils ont travaillé avec quelqu'un qui les met à leur place et qui les motive, qui sait comment travailler avec eux. Et qui est ferme dans ses décisions. Je suis sûr que si Maïga était le président, Assimi Goïta le premier ministre, on aurait les mêmes choses qu'on a vues avec Mokhtar Ouane et les autres. Parce que eux, ils aiment les gros mots, les grands discours. Assimi Goïta, vous ne l'entendez pas. Traoré, vous ne l'entendez pas. Doumbouya, vous ne l'entendez pas. Et puis, ils vont à l'essentiel. Ce qui est important pour nous, c'est ça. Bon, allez, on fait ça. C'est tout. Quand il est convaincu que ça, c'est la bonne chose, là, il ne réfléchit plus, se pose plus de questions. Est-ce que les conséquences? Non, on y va. Je comprends que ça, c'est bien. On y va. L'intellectuel va se poser encore des questions. Ah, vous savez, bon, on va attendre un peu. Non, c'est pas comme ça. La politique, c'est le pragmatisme, c'est la rapidité de réflexion et d'agissement. Eh oui. Il ne faut pas être là à traîner les pas, à prendre un sujet, tourner, retourner, comme si vous êtes dans un cabinet de recherche, dans un laboratoire. Non, ce n'est pas ça en politique. En politique, ce n'est pas ça. Et je pense que les militaires ont plus de talent dans ce domaine-là par rapport à nous, les intellectuels ordinaires. On est là à réfléchir pendant longtemps. Et on a du mal à comprendre que la démocratie, en fait, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour maintenant, d'ailleurs.
Parce que ça ne crée que des divisions et puis ça ne nous développe pas. Ce n'est pas la démocratie qui développe les pays. Non, ce n'est pas la démocratie. Le Nigeria est développé, là, ce n'est pas à cause de la démocratie. Voilà, donc les gens doivent se mettre au travail et ceux qui sont les mieux placés pour mettre les gens au travail, ce sont justement ces militaires. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, c'est inciter au coup d'État. Non, 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 je ne dis pas cela. Je fais un constat, j'observe et on va continuer à discuter ensemble pour voir, afin que nous, les intellectuels, nous puissions comprendre que il y a des failles dans notre façon de faire. Et qu'il faut qu'on change cette façon de faire pour aller vers l'essentiel, être plus pragmatique et plus rapide dans les décisions, l'exécution des décisions. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère V. Yamalebe. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le détruisent, tous ceux qui le pillent, qu'ils soient noirs ou blancs, que le Dieu des Kémites, que nos ancêtres angélisés, puissent les effacer, les neutraliser, les punir, les maudire. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.